Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 18 au 20 novembre. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des âmes éternelles et l'oracle Marie-Ange d'amour. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 18 au 20 novembre et non sur ce qui va se passer le 18 au 20 novembre. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Vigoda. Et aussi, sachez que vous avez toujours votre libre arbitre même après le tirage. Ça veut dire que vous pouvez toujours faire vos propres choix personnels même après la vidéo. Donc aussi, avant de commencer, je voulais vous présenter donc une nouveauté ici. Donc cette magnifique bougie qui a été réalisée entièrement par moi-même. C'est-à-dire que la cire a été fondue par moi-même. Qu'ici, la décoration en peinture porcelaine qui tient très bien sur le verre a été réalisée par moi-même ici. Et ainsi que les éléments que j'ai rajoutés ici. Donc là, vous avez la pierre de soleil ici. Donc cette pierre va permettre d'apporter, de stimuler votre énergie de séduction. Donc permettre à une personne d'être attirée par vous ici. Donc là, vous avez la pierre, la lapis lazuli, qui est essentiellement basée pour des relations saines, pour que la relation avec la personne en question puisse être saine ici. Et vous avez donc ici la cacédoine. Donc la cacédoine qui stimule ici la communication et la confiance en soi. Donc bien entendu, chaque pierre a beaucoup plus d'informations sur leur pouvoir spirituel. Donc moi, je donne les informations essentielles dans mon site internet concernant la bougie. Mais sachez que quand vous avez d'autres produits qui sont réalisés exclusivement avec une seule pierre, eh bien vous avez beaucoup plus d'informations sur leur pouvoir spirituel. Donc ici, le parfum, c'est en jasmin. Donc c'est un très joli parfum, un très bon parfum, mais l'huile essentielle jasmin a aussi un pouvoir spirituel qui permet d'attirer l'amour également. Et derrière, vous avez le mantra amour, donc qui est conseillé de le lire régulièrement. Donc ça dépend chacun d'entre vous. Généralement, ça peut être au moins le lire une fois par jour ou moins ou plus selon ce que vous ressentez comme besoin. Donc l'intérêt premier du mantra, c'est de vous faire baigner dans une énergie remplie d'amour. C'est-à-dire que l'intérêt, quand vous le lisez, c'est de ressentir les effets, les ressentis, donc les sentiments reliés aux phrases ici. Donc là, par exemple, c'est le fait de mériter l'amour. Donc l'intérêt de le lire régulièrement, ça va vous permettre de sentir que vous méritez cet amour et donc ça va stimuler vos propres énergies qui vont attirer les événements. Donc là, tout est basé sur les énergies et bien entendu, la bougie est magnétisée par mes soins, c'est-à-dire que je me concentre sur la bougie pour émettre une énergie basée sur une attention qui ici va vous permettre d'attirer l'amour que vous désirez ici. Donc bien entendu, c'est une bougie en quantité limitée, donc n'hésitez pas à en profiter tant que c'est encore en stock. Et aussi, même si par exemple vous n'êtes pas ou que vos proches ne sont pas dans tout ce qui est lithothérapie, ésotérisme, bien ce n'est pas grave, rien ne vous empêche quand même d'avoir la bougie en question, vu que c'est réalisé dans de bonnes énergies, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc du coup, si vous voulez offrir pour Noël par exemple, il n'y a aucun souci, les personnes ne sont pas forcément obligées d'être dans la lithothérapie, ésotérisme, ça peut être offert dans un cadre artisanal parce que tout est fait par moi-même. Donc si vraiment la bougie vous plaît, ça peut être intéressant. Puis en plus, comme on dit toujours, c'est toujours mieux quand on est dans l'ésotérisme, la lithothérapie, de prendre quelque chose avec le coup de cœur parce que le but, c'est vraiment que nos énergies soient reliées à l'énergie du produit ésotérique, du produit ésotérique ou de la pierre. C'est pour ça qu'on dit prenez le produit dont il y a un coup de cœur, parce que ça permet à nos énergies de mieux accueillir les énergies du produit. Parce que du coup, si vous prenez quelque chose sans coup de cœur, ça risque de pas trop faire d'effet. Vous avez l'impression que la pierre ne vous apporte pas grand-chose ou que le produit en question ne vous apporte pas grand-chose. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'harmonie entre le produit et les énergies du produit et vos énergies. Donc c'est pour ça que souvent, vous entendez un peu le conseil de prendre quelque chose avec le coup de cœur. Donc c'est pour ça que je réalise des produits comme cette bougie par moi-même, parce que ça peut créer un coup de cœur parmi certains ou certaines d'entre vous.
Et donc, si vous avez ce coup de cœur, eh bien, ça peut être très intéressant pour vous au niveau énergétique. Donc, cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on a hiver, gel, signe, capricorne, verseau, poisson, où on parle d'efforts positifs qui va conduire vers une évolution. Alors, soit c'est un effort ici qui a peut-être commencé depuis l'hiver dernier, ou alors on parle d'une situation qui est froide ici, qui nécessite donc un effort que vous faites en ce moment, mais il y aura une évolution en tout cas, par rapport à un désaccord dont il faut se libérer. Donc un désaccord sans doute passé ou qui n'y a pas si longtemps ici, dont on voit qu'il y a une libération, donc vous ne serez plus impacté par ce désaccord-là. On a la spiritualité qui va peut-être conduire vers une réconciliation, une prise de contact. Donc c'est sans doute des efforts sur votre pratique spirituelle en ce moment. Donc on a été soleil, signe, lion, cancer, gémeaux, vierge. Donc été soleil, ça peut parler d'une situation qui sera chaleureuse, qui sera positive, basé dans le calme, donc il y aura peut-être quelque chose de plus apaisant entre vous ici, parce qu'il y a de la désintoxication, comme si en fait chacun a pu avoir un nettoyage intérieur sur ce qui le chagrinait. Ça peut être de la colère, rancœur, des choses comme ça, et on dirait que tout ça, ça va être nettoyé à l'intérieur de vous. Donc les signes, on a aussi Balance, Scorpion, Sagittaire, et donc là on a les messages qui parlent bien de discussion, de contact, avec de l'émotion qui va arriver. Donc on a l'union sacrée, trouver sa moitié, donc comme s'il y avait vraiment une connexion qui est ressentie ici, une connexion très spéciale entre vous deux, où il y a une prise de conscience, et il y aura peut-être même une prise de conscience que c'est vraiment la moitié, que c'est vraiment la personne faite l'un pour l'autre ici. Donc ça pourrait être même la personne en question qui pourrait avoir ce déclic, d'où la prise de contact. Et on a une protection divine, force, courage ici. Donc il y a aussi une protection plutôt spirituelle, et notamment la guérison, toujours reliée à la libération. Donc on insiste bien de se libérer probablement d'un événement passé en lien avec un désaccord que vous avez peut-être eu, parce que le fait d'être trop focus sur ce désaccord, sur ce qui vous impacte négativement, va vous créer des énergies négatives. D'où l'intérêt de s'en libérer psychologiquement. Parce que tout passe dans notre tête. Notre énergie est influencée par ce qu'on a dans notre esprit, dans notre tête. Et d'où le fait que ça va renouveler du coup vos énergies en vous libérant de cet événement passé négatif. C'est pour ça qu'une fois que vous en serez libéré, eh bien, vous verrez du changement comme la reprise de contact du coup. Donc là, on a la flamme intérieure étincelante, donc un ressenti intérieur avec la demande au divin, Dieu la source, par rapport à un homme. Donc comme s'il y avait un besoin peut-être de savoir quelque chose au sujet de l'homme, puisqu'on a une demande au divin, comme si vous priez peut-être Dieu ou autre pour obtenir des réponses. Et on a quelque chose dans les semaines à venir, dans moins d'un mois ici, entre 3 et 6 mois, où on parle d'une fausse relation, trahison, même de séparation. Peut-être une séparation ici qui dure depuis quelques mois à cause de quelque chose de négatif. On parle d'une fausse relation, trahison. Alors une fausse relation, ça peut être très général. Ça peut être par exemple une relation qui était basée sur des choses qui n'étaient pas vraies, comme des sentiments qui n'étaient pas existants par exemple, ou le fait de ne pas être prêt ou prête alors alors que il y avait le fait de faire croire à l'autre qu'on était prêt ou prête, ou inversement. Donc on voit que ça peut être ça la fausse relation, mais ça peut être aussi une trahison, comme une tromperie, qui a conduit vers une séparation qui dure depuis plusieurs mois. Donc possiblement les résultats qui peuvent arriver pour la plupart d'entre vous avec l'homme en question
va arriver d'ici quelques semaines. Donc on a déplacement, voyage, route avec une transformation intérieure. Il y a peut-être un voyage que vous avez fait ou que vous allez faire qui vous a fait du bien, qui a contribué à une transformation intérieure. On a la surprise ici, donc quelque chose d'inattendu qui arrive du côté de la femme, donc peut-être de vous ici ou d'une femme. Comme quoi on dirait bien que cette transformation intérieure va arriver comme une surprise, ça sera vraiment comme un cadeau ici. Donc c'est quelque chose d'assez bénéfique. Donc là, on a une énergie tierce avec un nouveau départ en rapport avec un choix. Donc on a un choix avec flamme jumelle, donc le lien sacré ici. Donc on voit qu'il y a une énergie tierce, mais qu'il y aura quelque chose de nouveau qui va apparaître après, d'où le succès bonheur. Donc on a une relation passagère, leçon de vie karma, avec des actions. Donc ici on a peut-être des actions qui ont été entreprises pour aller vers ce changement-là. On a aussi signe de feu, Sagittaire et les lions, et quelque chose qui peut arriver soudainement. Mais on a aussi le lien karmique, qui est un lien avec une personne qui permet à chacun d'évoluer de son côté. Donc ici, il y a l'air d'avoir quelqu'un d'autre. Donc ça peut être en lien avec la trahison potentiellement, dont il va y avoir un nouveau départ, un changement au sujet de cette énergie tierce. Donc là, on peut remélanger les cartes pour justement essayer d'avoir plus d'informations sur cette énergie tierce. Donc là, on parle d'un lien ici, un lien d'âme avec la pleine lune, donc avec ici une purification. Donc on parle toujours d'efforts positifs, donc toujours en rapport avec ce nettoyage intérieur lié au désaccord, donc il y aura une réconciliation. Donc on a le calme avec les messages, toujours, et une protection divine avec toujours une libération. Donc on dirait bien qu'il s'agit peut-être d'un désaccord qui pourrait concerner l'énergie tierce. Donc le fait de peut-être discuter sur cette énergie tierce-là, qui a contribué peut-être à cette séparation, à cet éloignement entre vous, mais qui malgré tout, il y a toujours un lien, mais il y a besoin à ce que chacun soit purifié intérieurement, parce que la pleine lune émet une énergie aussi de purification pour se libérer de ce qui n'a pas été avant. Donc on parle vraiment de changement intérieur dans les semaines à venir et 3 à 6 mois. Donc 3 à 6 mois toujours reliés à la séparation. Donc, pour moi, c'est une séparation qui dure depuis quelques mois, mais qu'ensuite il y aura une surprise, quelque chose d'inattendu qui va arriver, qui sera du changement, un nouveau départ, donc une nouvelle période. Donc là, vous êtes sans doute encore en période de séparation, mais après, il y aura une autre période. Donc, ça sera du coup la fin sans doute de la séparation, avec du succès qui va arriver, qui peut arriver soudainement, qui sera une nouvelle connexion, enfin une connexion entre vous, une attirance qui va se faire, une séduction entre vous. Et c'est ça le changement. Donc, je pense que c'est le retour d'une attirance ici. Donc, il est très probable qu'en fait, il y a eu sans doute cette séparation liée, à mon avis, avec cette énergie tierce du coup. Parce qu'on voit qu'il y a toujours un rapport avec la séparation ici. Et c'est peut-être lié à ça. C'est pour ça qu'on parle d'un nouveau départ ici. Parce que peut-être qu'il y aura un changement entre la personne concernée et l'énergie tierce du coup. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant, on va passer au deuxième oracle. Donc là, on parle de s'isoler à deux,
avec un choc, quelque chose d'inattendu avec le fait de trouver son chemin. Donc, il y a fait aussi d'être contrarié, frustré. On a meilleur ami ou quelqu'un de très proche ici, dont on parle d'âme sœur, femme jumelle et d'attirance, mais qui a eu de l'éloignement. Donc, on voit bien que ça a été quelqu'un qui a été proche de vous ici, qui a eu une attirance qui s'était réalisée, mais il y a eu l'éloignement, rupture ici. Donc, on voit bien qu'il y a eu ce genre de choses. Donc, peut-être c'est ça le choc. Ça a peut-être été quelque chose d'assez soudain. Mais cette personne continue de penser à vous. Et on parle d'un homme faux toxique par rapport à l'enfant intérieur. Donc, je pense qu'ici, ça peut être un homme qui est dans des mauvaises énergies, du moins au niveau de ses ressentis, parce qu'il y a une ou des personnes malhonnêtes. Donc, on voit bien que c'est quelqu'un qui a l'air d'être tourmenté par une personne négative ou des personnes négatives. On a étranger, voyage, déplacement, avec les liens toxiques qui vont se rompre. Donc, on dirait qu'il y aura un déplacement, quelque chose. Peut-être un déplacement pour venir vous voir notamment, mais qui va se faire au moment où il ne sera plus en lien avec cette ou ces personnes négatives du coup. Donc, on parle d'un homme intuitif, donc un homme qui ressent des choses, parce qu'il y a le don qui est utilisé. Peut-être qu'on parle bien de vos énergies, puisqu'on a la guérison, le fait de guérir du passé, comme on a beaucoup vu au départ avec le premier oracle, et d'où le fait de se reposer, de méditer, donc de se recentrer sur soi. Donc on voit bien que pour moi, c'est vos énergies qui vont influencer cet homme-là, qui va avoir une prise de conscience, à mon avis, sur le lien négatif qu'il a. Et on parle aussi de femme intuitive, donc c'est peut-être vous aussi qui allez avoir des nouvelles intuitions une fois que vous allez guérir, parce que vous ne serez plus tourmenté par des choses négatives également. Donc là, on a les souvenirs. Donc, on voit bien qu'il y a toujours des souvenirs du passé qui reviennent. On a une personne mature, mais dont la situation était néfaste. Donc, on parle bien de l'homme toujours. On voit bien que du côté de l'homme, on a quelque chose de néfaste. On voit bien que c'est quelqu'un qui est assez tourmenté ici. Et qu'il faut donc prendre le temps de s'écouter. Donc, je pense que c'est un homme ici qui prend beaucoup de temps parce qu'il est perdu à l'intérieur de lui. Donc, on a quand même le fait de garder la foi, de rester positif, surtout avec de grandes émotions. Donc, il y a toujours la connexion qui persiste. Et vous avez sans doute aussi des messages dans vos rêves. Il y a peut-être des signes que vous voyez dans vos rêves. On a de la solitude, donc c'est durant la période de séparation. Et on a aussi une femme qui vous aide. Et on insiste bien sur une femme parce qu'on a féminine, énergie féminine. Donc, quelqu'un qui est une femme ou dans des énergies féminines qui vous aide ici. Et on a le masque avec les signes de relation du passé derrière vous. Donc on dirait bien qu'il y a un masque par rapport à ça. Peut-être par rapport à cette relation passée. Peut-être des choses que vous gardez en vous. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte en fait que vous êtes toujours tourmenté par ça. Ça peut être ça. Parce que le masque, c'est quand on cache quelque chose généralement ou qu'on ne montre pas. Peut-être que vous ne montrez pas à la personne qui vous aide que vous êtes toujours relié à cette relation passée, mais on voit que la personne va commencer à vous aimer. Donc cette relation dont il y a la relation du passé derrière vous, et donc ça sera la réalisation d'un rêve, parce que c'est quelque chose que vous voulez réaliser ici. Donc là, on parle d'une énergie tierce, toujours, et que c'est quelqu'un qui fait des cauchemars insomnie dans la communication. Donc, on dirait que c'est quelqu'un qui tourmente peut-être un peu la personne en question, donc l'homme en question, avec la communication. Donc, c'est quelqu'un qui le tourmente peut-être beaucoup à travers cette communication, mais que les anges vont envoyer l'amour quand même, et qu'il y aura donc du changement par rapport à ça, pour ne pas revenir en arrière, mais aller de l'avant. Parce qu'on voit bien qu'il y a des énergies négatives, toujours du côté de la femme, et on parle de l'énergie tierce, toujours qui est blessée, énervée. Donc quelqu'un qui est vraiment dans des énergies négatives. Donc ça pourrait être une femme ici, qui est vraiment baignée ici dans une énergie négative. C'est pour ça qu'on voit que l'homme en question ne va pas bien, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est un peu
influencé par cette personne qui a l'air d'être très négative, hein. Donc négative au sens très large, hein. C'est soit de la méchanceté, soit c'est quelqu'un qui n'est pas bien mentalement, psychologiquement, émotionnellement. Donc c'est vraiment à prendre au sens très large. Donc là on a désir, passion, mais qui a eu un obstacle. Donc pour moi il y a bien eu quelque chose entre vous, du moins pour moi la personne en question avait bien ressenti des choses pour vous, mais il y avait quelque chose qui a constitué un obstacle à ça. Donc il y a du manque qui est ressenti. On vous dit aussi de vous étiez des pierres, des cristaux. Est-ce qu'il y a des pierres qui peuvent apaiser ce manque, hein, notamment, parce que vous aussi, vous êtes sans doute dans le manque. Et on parle du fait que quelqu'un vous observe pour des retrouvailles. Donc je pense que c'est toujours, à mon avis, au sujet de cet homme-là qui vous observe. Ça peut être une observation dans la pensée, hein. C'est pas forcément dans les réseaux sociaux ou autres. Ça peut vouloir dire que cette personne continue de penser à vous, qui désire vous retrouver, mais qu'il est toujours dans une situation perturbante à cause d'une rencontre, donc qui peut être liée à l'énergie tierce. Donc pour moi, on est bien avec quelqu'un qui est influencé beaucoup négativement par une énergie tierce en tout cas. Là, on a déménagement, changement d'endroit, donc de nouveau en lien avec le déplacement. Là, on a cette fois-ci une forme d'observation peut-être aux photos et vidéos. On a une transformation intérieure avec cette personne qui ressent un vide et qui va finir par vouloir quelque chose de concret avec demande en mariage, fiançailles. Donc peut-être qu'au départ, le fait de ressentir un vide, c'est le fait qu'il ne se sentait pas prêt parce qu'on voyait bien qu'il n'était pas dans une bonne situation, donc il n'avait pas cette envie-là de s'engager officiellement. Mais que par la suite, les choses ont l'air de changer, d'où la transformation intérieure ici, parce que on voit qu'il y aura une demande en mariage fiançailles, donc ce qui peut aussi vouloir dire quelque chose d'officiel, un vrai engagement du coup. Donc pour moi, les choses vont commencer à changer, déjà du côté de cet homme-là, qui va finir par prendre conscience qu'il n'est pas influencé par la bonne personne et qui va donc sans doute s'en éloigner. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va se rapprocher de vous de nouveau en vous recontactant plus tard. Et ça va toujours dépendre de votre évolution intérieure, de vos énergies, hein. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le fait de ne plus être tourmenté par le passé, de vous en libérer, d'être dans le lâcher-prise. C'est parce que tant que vous n'êtes pas dans le lâcher-prise, que vous êtes encore dans la frustration, les choses risqueraient de ne pas se réaliser et de ne pas évoluer. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup là-dessus. Mais il est fort probable que cette personne va venir vous recontacter. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo, notamment pour retrouver donc ma bougie ici, parce que je vais mettre le lien pour avoir accès directement à la bougie. Donc encore une fois, c'est en quantité limitée, hein. Donc pour rappel, c'est à la cire de soja mélangée à de l'huile essentielle jasmin, l'huile essentielle et parfumée. Et dessus, vous avez donc les pierres de soleil, lapis lazuli et chalcédoine bleue. Donc, ce sont des pierres qui contribuent à avoir un lien fiable et sain, enfin sain plutôt. Donc, un lien avec une personne. Donc, comme j'ai pu l'expliquer en début de vidéo au sujet de chaque pierre, bien entendu, les pierres sont toujours purifiées, rechargées, magnétisées avant d'être mises dans la bougie. Donc, la bougie est magnétisée toujours, hein, et vous avez encore une fois le mantra à l'arrière de la bougie. Donc, bien entendu, vous avez toutes les informations qui sont dans mon site internet en lien en description et en commentaire de la vidéo. Et dans mon site, vous avez aussi d'autres produits, hein. Vous avez d'autres bougies faites par moi-même. Vous avez d'autres produits aussi, comme des bracelets en pierre naturelle, des boucles d'oreilles. Vous avez aussi des encens, vous avez aussi de la sauge. Donc, vous avez plein de produits qui peuvent être intéressants pour vous. Et aussi des produits dont vous pourrez acheter pour offrir à Noël, hein. Ce n'est pas forcément que pour les personnes qui sont dans un cadre ésotérique spirituel. Même les personnes qui ne sont pas dans ce domaine-là peuvent porter des bracelets, par exemple, en pierre naturelle et fait main. Donc, c'est toujours précisé en description quand c'est du fait main. Si ce n'est pas précisé, c'est que ce n'est pas fait main, hein, comme par exemple dans les minéraux, vous avez aussi des pierres qui n'ont pas été taillées par moi-même, hein. Donc, bien entendu, ça c'est un exemple.
Ensuite, vous avez le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le lien du site internet de ma soeur, de la chaîne YouTube Marie-Ange et Archange d'Amour. Donc là, vous allez pouvoir trouver ces oracles. Donc les 2 oracles que j'ai utilisés ici, ce sont ces oracles à ma soeur. Donc si ces oracles-là vous ont intéressé, n'hésitez pas à jeter un œil dans son site internet. Ensuite, vous avez les liens de mes réseaux sociaux, donc 2 comptes Instagram. Un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Et 2 comptes TikTok, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.